Bien, nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 novembre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a béni encore aujourd'hui en m'envoyant des courses parmi lesquelles il y a des épinards, des bananes vertes, des ignames, des patates douces, du lard fumé ainsi que du pain, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu et à le remercier pour tout ce qu'il m'a envoyé encore aujourd'hui. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Bien, nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les choses dont il m'a béni. Alors, parmi lesquelles il m'a permis d'avoir des galettes aux fruits de la passion, du sucre pétillant pour que je réalise des recettes en pâtisserie, un cocktail de fruits au sirop, un peu comme les fruits confits. Je lui avais demandé comme arôme des arômes d'amandes amères, enfin le liquide qu'on utilise en pâtisserie toujours, des olives noires, des olives vertes, des galettes de riz qu'on utilise pour faire des rouleaux de printemps, des Pringles, oignons sourds, des bounty, les petits biscuits au chocolat et au coco, là, les gourmandises au chocolat et au coco, du chou vert, des endives, du jambon sec, en l'occurrence du speck, de la mousse de canard, de la crème forestière, c'est un autre type de pâté, du fromage, en l'occurrence un bon morceau de macédameur, alors une bouteille de 2 litres de Canada Dry, 2 petites bouteilles de 55 litres d'Orangina, 2 canettes d'ordinaire à l'anis étoilé, donc en canette, vous l'avez bien compris, et ainsi que des sachets qui étaient utiles à transporter tout ça. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour tout cela, d'autant qu'en plus il m'a aussi permis d'avoir en matière de médicaments du gel de polydilane, du siligaz, des pastilles pour la gorge nisopaïne et de l'artrifex ou l'artriplus pour mes douleurs au dos. Pour m'en soulager, je lui rends grâce et gloire. Et alors, en plus de cela, en mercerie, il m'a aussi béni puisque j'avais besoin d'articles par là, donc parmi lesquels 3 bobines de fil à crocheter, du blanc, du fuchsia, du noir, des rubans à utiliser là aussi dans mes créations, d'environ 3 mètres on va dire, et des fermoirs pour boucles d'oreilles. Ensuite, il m'a aussi fait une grâce que j'ai trouvée extraordinaire. C'est que je discutais avec l'un des fils spirituels qui est un magasin de chaussures très à la mode chez nous, enfin dans la ville, on va dire dans le chef-lieu. C'est un très beau magasin, un grand magasin, bien achalandé, et il y a simplement qu'aujourd'hui je suis allée lui rendre visite avant tout pour lui donner la parole de Dieu et lui parler de l'amour de Dieu pour lui, parce que je sais que Dieu l'aime beaucoup. Depuis hier soir, le Seigneur m'a invité à aller lui rendre visite, et souvent le Seigneur m'invite à prier pour lui, et je rends grâce et gloire à Dieu. Et en fait, je suis allée le voir avant tout pour ça, mais aussi parce que je sais qu'il lui vend les chaussures parmi les plus belles, et il n'avait pas le modèle que je recherchais, malheureusement. Et je lui ai dit, tu vois, bon, mais ça m'embête vraiment que tu n'aies pas les chaussures que je recherchais, puisque si tu les avais, je vois que tu vends des chaussettes en promotion, j'en aurais prises, parce que il commence à faire froid chez nous, je suis asthmatique, et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que très souvent, je suis quelqu'un qui a réellement besoin de chaussettes, et là où d'autres peuvent ne pas en avoir besoin, je suis asthmatique, et je suis obligée de faire attention à ne pas prendre froid très souvent, et très souvent quand je m'endors le soir, avant de m'endormir, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que souvent je suis sur Facebook ou sur mon ordinateur à travailler sur divers documents ou projets, et je travaille des fois même sur plusieurs projets à la fois, et il arrive que j'ai tellement de travail que une fois que j'ai fini de travailler, je suis tellement fatiguée que je vais me coucher directement, et j'ai une tendance à m'oublier, à ne même pas penser à moi, et je rends grâce et gloire à Dieu.
Et je me dis toujours heureusement que Dieu est là, parce que des fois c'est Dieu que j'entends me dire en allant me coucher, mets tes chaussettes, n'oublie pas de mettre tes chaussettes pour papa pour que tu prennes pas froid et que tu te retrouves pas à faire une crise d'asthme inutilement, parce que je suis quelqu'un qui, dès qu'au premier coup de froid, là où d'autres personnes ont simplement une grippe, il peut m'arriver que ça dégénère jusqu'à devenir une crise d'asthme. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu qui prend tendrement soin de nous et qui, comme j'ai l'habitude de le dire, nous aime parfois plus que nous-mêmes. Et c'est en tout cas toujours mieux que nous, ce qui nous convient au mieux. Et je le remercie vraiment pour ça, au point que il est mis au cœur de mon fils spirituel de me répondre, eh bien voilà, Dieu me met à cœur. Même si tu n'as pas pu m'acheter des chaussures aujourd'hui, je sais que tu es une bonne cliente d'habitude, mais là, le Seigneur me met à cœur de te donner ces chaussettes. Je préfère te donner les chaussettes de sa part enfin, il a eu vraiment le réflexe. C'était spontané. Il m'a dit, voilà, le Seigneur me met à cœur de te donner les chaussettes. Et vraiment, je tombais de haut parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je sais que c'est Dieu qui a vraiment pourvu à mes besoins en la matière, puisqu'il avait eu l'occasion déjà par le passé aussi de mettre au cœur de mon pasteur de me donner une paire de chaussettes de la même manière. Et j'ai émerveillé de sa gloire, parce que c'est vrai que voilà, les chaussettes sont des articles auxquels, en tant que femme, je ne pense pas nécessairement très souvent, mais j'aurais été un homme, peut-être que j'y aurais pensé plus souvent, parce que je me serais dit, il faut que j'en porte au quotidien pour mes chaussures, mais en fait là non, j'ai pas eu ce réflexe, et j'ai vraiment ce réflexe là. Et bien c'est de la même manière qu'il avait mis au cœur de mon pasteur de me dire, attends, tu vas pas prendre foi, tiens, j'ai une paire de chaussettes que je veux pas, je te la donne de la part du Seigneur qui me met à cœur de te la donner. Donc je sais qu'aujourd'hui aussi c'est vraiment le Seigneur qui a souhaité me bénir, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour toutes les choses dont il m'a béni et qu'il m'a permis d'avoir aujourd'hui encore. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Je tiens aussi à rajouter ici que pour moi les plus belles choses dont Dieu m'a béni aujourd'hui, c'est qu'il m'a donné 3 enfants spirituels de plus aujourd'hui, à savoir 3 âmes qui l'ont accepté. Je rends grâce et gloire à Dieu, notamment quelqu'un qui me disait oui, à la base je suis athée, et je lui ai dit écoute, je te dirais que les gens sont très souvent surpris du niveau de foi où le Seigneur Jésus m'a conduit. Et comme je dis, moi aussi à la base j'étais athée comme toi, et si Jésus a pu me conduire au niveau de foi où je suis, il pourra te conduire au même niveau, et peut-être même mieux. Et je lui rends grâce et gloire. Et en tout cas, quand je lui ai parlé de toutes les merveilles que je vois Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit faire dans ma vie, et je lui rends ici encore grâce et gloire, elle a été touchée, et à la fin elle a accepté le Seigneur Jésus avec moi. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui m'a fait cette grâce, et je l'en remercie encore ici, parce que pour moi c'était une des plus jolies expériences qui pouvaient m'arriver. Et en l'occurrence, je crois que pour cette semaine, ça doit faire 4 ou 5 personnes que je vois accepter le Seigneur juste en 2 journées, enfin je dirais même en 2 après-midi, c'est-à-dire les 2 après-midi où j'ai eu à sortir cette semaine. Et bien voilà, ça fait 5 personnes environ qui ont accepté le Seigneur, sinon plus. Je suis très fatiguée, pas nécessairement en état de compter, je parle de ce dont je me rappelle, et je tiens à rendre vraiment grâce et gloire à Dieu, parce que je crois que ce sont les plus belles choses qui me sont arrivées cette semaine. Et je le disais tout à l'heure à un frère, très souvent, on n'a pas nécessairement toujours ce que l'on veut, mais j'étais sortie pour faire un certain nombre de choses. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a beaucoup et richement béni aujourd'hui, mais même si j'ai pas fait tout ce que je voulais, je sais que les choses les plus importantes pour moi qui me sont arrivées dans cette journée, et qui me démontre que j'ai eu raison de sortir, c'est que j'ai eu le bonheur de voir des âmes accepter le Seigneur. Et ça apporte dans nos vies un bonheur que rien d'autre ne peut apporter. Je remercie Dieu pour ce bonheur-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu, et je le remercie vraiment, parce que il sait comment ça fait pleinement mon bonheur. Honnêtement, ça vous apporte une joie que rien d'autre ne vous apporte. C'est l'une des plus belles expériences qui nous soit donnée.
que de voir que des gens ouvrent enfin leur cœur à Dieu. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, encore une fois, je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.